19 octobre 2012. Alex Krizhevsky prend la parole au prestigieux laboratoire de vision de Stanford pour commenter les résultats du 3e grand concours international de reconnaissance automatique. Dans la salle comble, quasiment personne ne connaît ce jeune informaticien ukrainien-canadien qui a écrasé la compétition. Son algorithme AlexNet a fait presque moitié moins d'erreurs que tous les autres concurrents. Ce jour inaugure une nouvelle ère de l'IA. Disons qu'on passe du printemps à l'été. 3e épisode, coup de théâtre, la résurrection de l'apprentissage profond. Le colloque a été ouvert par la mathématicienne Fei-Fei Li, 37 ans. Comme bien d'autres immigrants chinois, elle s'est frayé un parcours dans les plus grandes universités américaines, soutenue par une bourse Soros. Spécialiste de vision, humaine et automatique, elle a compris le besoin de bases de données de référence pour ses recherches. Via le service turc mécanique d'Amazon, elle a fait travailler une armée de petites mains à son projet géant, ImageNet. 14 millions d'images, de tout et n'importe quoi. Chiens, chats, humains, motos, tournevis, réverbères. Images soigneusement annotées selon plus de 20 000 catégories. Sur cette base commune qui permettra aux algorithmes d'apprendre, elle a lancé le concours annuel de reconnaissance d'images. L'édition 2012 comprend par exemple 358 catégories d'instruments et 130 catégories de chiens. Et Alex Krizhevsky, le grand vainqueur du concours, explique le secret de ses prouesses. Une architecture à base de processeurs graphiques connectés en réseaux de neurones profonds. Les grands pontes dans la salle sont stupéfaits. Ils interrogent un collègue, le français Yann Lequin, la cinquantaine, vétéran bien connu de ces fameux réseaux de neurones. Yann, dis-nous, les réseaux convolutifs d'Alex, en quoi diffèrent-ils de ceux que tu utilisais dans les années 90 pour lire des codes postaux ? Et Yann de répondre, ce sont les mêmes. Il peut savourer sa revanche. Avec son style élégant et fragile à la française, son indépendance têtue de bon breton, Yann s'est passionné en outsider pour la reconnaissance par réseau de neurones après avoir lu un ouvrage d'IA dans les années 80. Il a fait l'université Pierre et Marie Curie à Paris, puis Princeton, New York, Toronto, avec 2 grands mentors, la française Françoise Soulier-Fogelman et le Canadien Geoff Hinton. Inspiré par les thèses de Piaget sur le développement cognitif, Yann a rangé ses neurones en couches successives. À la première couche, l'image est décomposée en informations élémentaires, un peu comme dans le cortex visuel où certains neurones sont sensibles à tel ou tel détail, telle ou telle échelle. Les signaux sont transmis et transformés de couche en couche jusqu'au résultat. Les experts parlent d'apprentissage statistique supervisé profond. Apprentissage, c'est ce processus qui peaufine les paramètres de l'algorithme pour bien calibrer la tâche. Statistique, parce que basé non sur des règles ou des calculs, mais avant tout sur quantité d'exemples, comme un enfant apprenant les langues par la pratique plutôt que par la grammaire. Supervisé, parce qu'on dit au réseau ce qu'il faut détecter. Et profond fait référence à la profondeur du réseau de neurones, le nombre de couches. Ça fait 30 ans qu'on connaît cette technique et presque plus personne n'y croit. Mais Yann y a toujours cru. Comme son ancien collègue des Bell Labs, le brillant Québécois Yoshua Bengio, comme le jeune Alex Krizhevsky et son camarade d'université Ilya Sutskever, et comme leur mentor à tous, le vétéran canadien-britannique Geoff Hinton. Issu d'une grande tradition britannique d'informatique appliquée à la biologie et à la chimie, Hinton avait 7 ans quand Alan Turing s'est suicidé. En 2012, il en a 64 et n'a toujours pas abandonné. Pour le concours,
Alex, Ilya et Geoff ont entraîné l'ordinateur AlexNet avec ses 8 couches de neurones et 1000 catégories, faits de composants novateurs, les processeurs graphiques conçus par l'industrie pour accélérer les jeux vidéo. Le réseau a mouliné une grosse semaine dans une chambre, dégageant une chaleur étouffante, dévorant les millions d'images, mais aussi leurs variantes, renversées ou dégradées, comme pour multiplier les exemples. Et ils ont ajouté bien des astuces, comme de singulières pauses dans l'entraînement. Tout cela pour cette résurrection magistrale. Les réseaux de neurones que depuis longtemps on croyait enterrés, finalement, ils marchent. Alors, pourquoi marche-t-il finalement? Personne ne sait vraiment. Oh, plus de puissance de calcul, les fameux processeurs graphiques, et de meilleures astuces, comme cette technique dite de rétropropagation pour entraîner le réseau de neurones, basée sur des outils d'optimisation classiques et robustes, découverte dès 1970 par le Finlandais Seppo Linnainmaa. Avec cette recette assez simple pour être enseignée en licence, Lequin et ses amis ont su atteindre l'excellence dans leur savoir-faire de haut vol. Alors, toute la recherche en IA ou presque se convertit au réseau de neurones en à peine plus d'1 an, autant dire un clin d'œil. Et une nouvelle trinité scintille au ciel de l'IA. Hinton, Lequin, Benjo. Ensemble, ils obtiendront le prix Turing pour leur méthode d'apprentissage profond. En 5 petites années, cet apprentissage profond devient plus fiable que les humains pour reconnaître l'écriture, l'image, la parole, pour traduire et classer les mines de données des géants du net. Il devient guest star dans les magazines d'économie sous le nom tendance de Deep Learning. DeepL, c'est d'ailleurs le nom de l'entreprise allemande qui, dès 2017, domine la traduction automatique. Et moi, quel étonnement le jour où l'on m'invite à un colloque d'IA. Est-ce juste pour que ma récente médaille Fields fasse bien sur l'affiche? Yann Olivier, mon ancien collaborateur passé à l'IA, me convainc que non, c'est le sujet qui a changé. Mon territoire d'exploration scientifique, au confluent entre géométrie, probabilités et optimisation, est entré dans le giron de l'IA. D'ailleurs, quand je rencontre Benjo, il me scotche en me confiant que son équipe a potassé dans mes livres la dualité de Kantorowicz pour leur recherche sur l'apprentissage adversarial. Si je m'étais douté, quel diable de sujet! Pour aider les réseaux de neurones à générer, il y a aussi ces processus aléatoires appelés chaînes de Markov. Imaginez qu'on vous donne un début de phrase et que pour la compléter, vous choisissiez un mot au hasard, le plus probable, le plus souvent employé dans le passé pour compléter ce début, et ainsi de suite, pour générer selon des règles mi-aléatoires, mi-déterministes. Au Sony Lab, en 2016, le Français François Paché génère un album entier dans le style des Beatles. Musicalement oubliable, mais incontestablement Beatles. La création automatique émerge. Mais en 2016, celui qui casse la baraque, c'est Demis Hassabis, la quarantaine, britannique d'ascendance chinoise, singapourienne et chypriote grecque, spécialiste de neurosciences, ancien joueur d'échecs de haut niveau et développeur de jeux vidéo. Son entreprise DeepMind, rachetée par Google, rêve de mettre l'apprentissage profond au service de la découverte scientifique. Et son programme AlphaGo bat à plate couture Lee Sedol, une légende du jeu de Go. Historique! Pour cela, il a fallu non seulement un apprentissage automatique basé sur les parties des humains, mais aussi de gigantesques et subtiles explorations calculatoires pour deviner des stratégies nouvelles, démontrant au passage le potentiel créatif de l'IA. Toujours en 2016, l'IA montre sa face sombre.
les mathématiciens de Cambridge Analytica font efficacement campagne pour le oui au Brexit avec leurs algorithmes d'influence en ligne personnalisés. Quelle humiliation pour la psyché humaine de voir ces modèles réduisant nos subtiles personnalités à 5 nombres mesurant ouverture, conscienciosité, extraversion, amabilité, neuroticisme, pour mieux nous manipuler. 1 an plus tard, fraîchement élu député, avec mon parcours incarnant les sciences en politique, me voici chargé de mission auprès du gouvernement. 6 mois à étudier l'IA sous toutes les coutures, avec une équipe aux talents variés, de l'algorithmique au droit. Des centaines d'auditions, depuis les vedettes, Lequin, Zuckerberg, Hassabis, aux patrons de TPE, aux autorités religieuses, aux laboratoires d'idées. Avec l'universitaire Isabelle Collet, on traque les biais de genre qui détournent les jeunes filles de l'informatique. Avec la rebelle programmeuse Cathy O'Neill à la chevelure bleue, on traque les dangers de l'IA mal conçue. Et l'on va visiter les campus emblématiques, Montréal, Haïfa, Londres, les instituts Turing ou Fraunhofer, et bien sûr les géants du numérique, qui ont racheté tous les secteurs, des cinémas aux chaînes de restauration, maintenant si puissants que certaines nations leur affectent des ambassadeurs. Rendu public en mars 2018, ce rapport ambitieux, très médiatisé, Donner un sens à l'intelligence artificielle, aura occasionné le premier grand débat français sur l'IA et sera lu un peu partout dans le monde. J'y insiste sur les 3 grands principes qui devraient guider toute politique d'IA responsable. L'expérimentation, dans ce sujet très empirique, le partage, aussi bien des données que des compétences, et la souveraineté, tant dans les usages que géopolitiques, avec un prisme français et européen. Et 4 grands domaines d'application à soutenir et surveiller: médecine, écologie, mobilité, défense. De ce rapport naîtra la stratégie nationale française d'IA, 2e après celle de la Grande-Bretagne, où justement DeepMind frappe un nouveau coup scientifique. Son programme AlphaFold remporte un concours international de calcul de la forme d'une protéine à partir de sa formule moléculaire. Nous sommes alors de plus en plus nombreux à exhorter le grand public à s'intéresser à ce sujet. On y vient, mais c'est encore surtout pour les experts. Le prochain coup chamboulera cela et amènera le débat sur l'IA dans toutes les chaumières.